Boyoka, boyoka. L'îlot en position. Boyoka, boyoka. L'îlot en position. Boyoka, l'îlot en position. Boyoka, boyoka. L'îlot en position. Moumela papa. Monsieur Dr Kabanda, bonsoir. Bonsoir Jeannot. Que pensez-vous de l'appel de la Mouka à la Cour constitutionnelle? Bon, la Cour constitutionnelle, c'est une institution qui est habilitée effectivement à statuer sur tout recours. À ce stade, on sait que M. Fayoulou a déposé son recours à la Cour constitutionnelle et que cela est à l'examen. Il y a eu, selon les informations à notre possession, première audience aujourd'hui. Des bruits qui courent ou des informations en tout cas qui ont filtré, il semble que la requête de M. Fayoulou a été considérée comme recevable mais non fondée. Donc nous attendons que la Cour se prononce pour savoir dans quel sens les choses vont évoluer. Alors ici nous voyons peut-être des sondages qui sont sortis. On parle d'une fuite en tout cas dont a pu obtenir certaines chaînes de télévision telles que RFI, France 24 et La Libre Belgique, et qu'ils auraient mené une enquête par rapport à ces fuites qui viendraient de la CENI. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci pour la question. Effectivement, j'ai reçu les informations aujourd'hui venant d'une chaîne de télévision internationale. Pour ne pas la citer, c'est la TV5 Monde. Donc une journaliste de cette chaîne m'a contacté pour m'informer qu'il y aurait eu fuite de données de la CENCO dont certains journalistes se seraient appropriés. Et elle m'a cité entre autres TV5 Monde, elle a cité la RFI, elle a cité Financial Times, elle a cité d'autres chaînes belges. Et ces données de la CENCO montreraient que M. Fayoulou aurait gagné les élections avec environ 59-60%, et qu'après M. Fayoulou, c'est M. Chadari, et ils reprennent notre candidat, M. Félix Tshisekedi, qui a été proclamé par la CENI comme le gagnant. Ils le mettent en troisième position avec 15%. Ces résultats, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais commencer peut-être par la CENCO qui aurait fait fuiter ces résultats. La CENCO, on sait aujourd'hui, en tout cas sur base des informations à notre possession, que la CENCO a bénéficié de financement de la Belgique. 2 millions d'euros ont été donnés à la CENCO pour la formation de ses observateurs. Notez bien, 2 millions d'euros ont été donnés à la CENCO par la Belgique pour la formation des observateurs. La CENCO a reçu également un financement de l'Union européenne pour le même objectif. C'est très important ce que j'ai dit, je pense que les compatriotes doivent bien noter cela. Donc la CENCO est financée par la Belgique et l'Union européenne pour la formation de ces observateurs et témoins. L'on sait par ailleurs que la CENCO nous a rassassé les oreilles, qu'elle avait 40 000 observateurs sur le terrain, aujourd'hui, qui auraient été formés. Aujourd'hui, on sait que, en tout cas, sur base des données fournies par la CENI, qu'il y a eu qu'environ 17 000 qui ont été accrédités réellement sur le terrain. Et l'on sait aussi, sur base des données à notre possession, il n'y avait que 5 000 observateurs effectivement présents sur les terrains des élections. Alors, moi j'aimerais bien comprendre, et je suppose que les auditeurs doivent se poser la même question, comment 5 000 observateurs sur 76 000 bureaux de vote peuvent collecter les informations, les données dans 75 000 bureaux, apporter ces données à la CENCO, les compiler, les analyser et donner déjà le nom du gagnant
de ces élections dès le lendemain des élections. Là, il y a un gros problème. Et donc, même si ces données existent effectivement, on peut bien se poser la question comment 5000 observateurs ont pu collecter les données de l'ensemble de bureaux et compiler. Parce qu'on sait aussi qu'au moment où la CENCO déclarait qu'elle possédait les noms des vainqueurs de cette élection, on parlait d'environ 30% de bureaux compilés. Ben donc, depuis lors, il n'y a eu aucune évolution et il est étonnant qu'aujourd'hui, les mêmes données qui ont été prétendument présentées comme étant les données collectées par 40 000, tantôt 40 000 observateurs, tantôt 17 000, aujourd'hui on sait que c'était 5 000 observateurs, sur environ 30% des bureaux de vote, et que ces données, la CENCO n'arrête de dire que ce n'est pas son rôle de publier les résultats, et qu'en même temps, on apprend qu'il y a fuite de données. Franchement, il y a un gros problème. Donc, aujourd'hui, on peut se poser légitimement la question de savoir si CENCO a envie ou elle a l'intention vraiment d'aider notre République, notre peuple à aller vers l'avant dans le choix que le peuple a fait par rapport à l'élection, ou bien la CENCO veut semer du désordre. Je vais ajouter un autre élément. Pour ceux qui suivent la télévision TV5, Olivier Kamitatou, qui est le collaborateur immédiat de M. Moïse Katumbi, a déclaré, je cite, « Nous avons équipé nos observateurs avec 40 000 téléphones portables. » Or, nous savons, en tout cas sur base de données sur le terrain, que la Mouka, qui est la plateforme à laquelle appartient M. Moïse Katumbi et M. Kamitatou, cette plateforme n'a jamais eu d'observateurs sur le terrain, n'a jamais formé, parce qu'ils n'ont pas formé d'observateurs, parce qu'ils avaient, leur objectif était de s'opposer à la machine à voter et donc boycotter l'élection. On voit mal comment est-ce qu'ils ont eu le temps, ils ont continué avec cette campagne jusqu'à la veille des élections, on voit mal comment ils ont pu avoir le temps de former 40 000 observateurs qui auraient bénéficié de ces téléphones. Il apparaît malheureusement, grâce à nos recherches, que c'est plutôt les observateurs de la CENCO qui ont été des bénéficiaires de ces téléphones mobiles. C'est probablement ces éléments, en tout cas ces appareils qui leur ont permis de collecter des données sur le terrain. On peut comprendre dès lors qu'il y a un gros problème encore par rapport à la CENCO. La CENCO est financée par la Belgique et l'Union européenne. La CENCO bénéficie des téléphones portables de l'AMUCA. Alors, où est l'objectivité de la CENCO là-dedans? Parce qu'avec ces données, on peut, en tout cas, difficilement éviter de parler de la collision entre les deux institutions. Donc, la CENCO et la plateforme l'AMUCA, et surtout ceux qui font de bruit aujourd'hui pour réclamer les comptages de vote, dont les chantres se font malheureusement, ils apparaissent qu'ici à l'étranger, particulièrement en Belgique, en France, et pas en tout cas en Afrique. Alors autre chose, c'est que nous avons vu en 2006, il y a eu un faux penalty. Nous avons vu en 2011, il y a eu un faux penalty. Et ici, on se demande, c'est que en fait, nous n'avons pas vu de bruit des médias occidentaux. Ici, malheureusement, nous commençons à voir qu'il y a une certaine ingérence, surtout que les Occidentaux n'ont pas participé, si nous pouvons dire ça comme ça, au financement de ces élections. Alors qu'en 2006 et en 2011, ils avaient participé. Mais quand il y a eu des hold-up contre la victoire de Ndeko Jean-Pierre Bemba ou bien contre la victoire de Mbuta Etienne Tshisekedi, ils n'ont pas fait du bruit. Nous n'avons pas entendu un tel acharnement que nous voyons aujourd'hui. Alors,
qu'est-ce qui peut se cacher derrière un tel acharnement? Surtout que, rappelez-vous, en 2011, la Senco n'avait pas donné de nom et n'avait pas été aussi loin dans ses ambiguïtés. Et peut-on dire aujourd'hui qu'il y aurait peut-être un agenda caché de la part de la Senco? La question est légitime, effectivement, parce qu'en 2011, comme vous venez de le dire, la Senco possédait les données et ils se sont contentés par la bouche de Monseigneur Mosengo à l'époque de dire les données publiées ne correspondent pas à la vérité des urnes. Et ils ont continué à les clamer sans pour autant parler ni du nom de vainqueur, ni des données qui pouvaient être fuitées quelque part. Ça, c'est la part de la Senco. Et donc, en 2011-2006, ils ont eu la possibilité de faire éclater la vérité. La Senco ne l'a pas fait. Donc, on peut se poser la question seulement aujourd'hui, en 2018, comment, quel est ce sentiment, ce requin de patriotisme qui fait que la Senco aujourd'hui estime qu'il faut donner le nom du vainqueur. Par ailleurs, les observateurs internationaux, ils étaient à Kinshasa effectivement en 2006 et en 2011. Ces observateurs, y compris les pays comme la Belgique, ils avaient des données et on se rappelle qu'un certain ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui aujourd'hui se trouve être le même, je vais le citer, c'est M. Didier Reynders, avait déclaré haut et fort en disant il y a eu des irrégularités, mais cela ne peut pas empêcher l'ordre d'arriver de la proclamation de la CENI à l'époque. Et donc, après avoir dit cela, M. Reynders s'est allé même plus loin pour dire nous savons que même en Europe, dans les démocraties occidentales, les élections parfaites n'existent pas. Alors, c'est quand même étonnant aujourd'hui que le même M. Reynders va jusqu'à contester d'abord les résultats publiés par la CENI, la seule institution attitrée, en tout cas légalement commis à cette tâche de publication des résultats. Donc M. Didier Reynders conteste les résultats de la CENI et il demande non seulement à confronter avec les résultats de la Senco qui n'a aucun rôle légal. Plus grave, aujourd'hui, on va jusqu'à demander le recomptage des bulletins. Cet acharnement, on doit se poser la question. Quel est l'agenda caché derrière? Parce que non seulement on démontre que la Senco a eu une collusion avec une certaine plateforme qui, comme par hasard, son candidat est celui qui est, en tout cas, défendu par aussi bien certains pays qui n'ont pas été courageux en 2006 et en 2011 pour faire ce qu'ils font aujourd'hui et qui aujourd'hui montrent un acharnement assez étonnant, une ingérence tout à fait difficile à comprendre. Est-ce que on peut vraiment croire que ce candidat que tout ce monde défend, c'est vraiment le candidat du peuple? On peut se poser cette question. Et cette ingérence qui va jusqu'à exiger les comptages, alors que quand les élections se passent ici en Belgique, il y a des problèmes, on réorganise l'élection, personne n'en parle. Au Congo, en Afrique, personne n'en parle. Même à côté, la France ni la Hollande ne parlent pas de ce qui se passe en Belgique quand il y a des irrégularités. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tout ce monde se fait le chantre des irrégularités, des anomalies, jusqu'à aller réclamer qu'il y ait comptage des bulletins? Il y a anguille sous roche, mes chers compatriotes. Beaucoup de pays africains, en tout cas, nous avons vu qu'ils s'étaient plaints qu'il y avait des irrégularités ou bien qu'on leur avait volé des élections et jamais aucun d'eux, nous n'avons vu un appui de l'Union européenne ni des ministres européens. Alors peut-on dire déjà que c'est les intérêts
congolais, peut-on dire que c'est peut-être les richesses du Congo qui aujourd'hui est en train de faire bouger tout ce beau monde? Est-ce que peut-on dire que c'est plutôt des intérêts économiques et peut-être qu'il y aurait des contrats juteux qui auraient été signés entre la MOUCA et ces différents lobbies européens et peut-être d'ailleurs? Je ne vous le fais pas dire, M. Jeannot Kabouya, parce que quand on regarde ce qui s'est fait à Genève, qui a donné lié à la MOUCA, qui sont derrière cette affaire? On sait que ce sont les multinationales suisses, d'origine suisse, situées en Suisse, les multinationales françaises, et là-dedans, comme par hasard, M. Katumbi, qui a un passé assez glorieux, si on peut me permettre le terme, dans cette affaire de mine, et qu'on retrouve tous ces gens. Je pense que ton questionnement peut être légitime. On peut se demander ce que la MOUCA a promis à toutes ces multinationales. Qu'est-ce qu'ils ont promis à ces sociétés qui exploitent les richesses du Congo, pour que ces sociétés défendent de cette manière-là, jusqu'à aller investir tous les organes de presse ici en Occident, où on n'entend plus qu'un seul son de cloche par rapport à ces élections. C'est M. Katoum et c'est M. Fayoul qui a gagné. Alors que il y a eu des élections passées où vraiment tout ce monde était là et personne n'en a jamais prononcé, n'a jamais défendu un candidat de cette manière-là. Donc, le questionnement de la collision entre la MOUCA et les multinationales qui exploitent les richesses du Congo peut valablement et légitimement être posé. Ici, on nous dit que plusieurs reproches, que nous pouvons vous en citer quelques-unes. On nous cite que le président Félix Tshisekedi sera un président protocolaire, sera un président sans pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Effectivement, il y a beaucoup de compatriotes qui s'inquiètent et qui vont jusqu'à dire que Félix Tshisekedi, même s'il est élu, ça sera un président sans pouvoir, sans aucune prérogative, qui ne pourra rien faire devant la Kabylie. Je pense qu'on doit tempérer ces inquiétudes dans la mesure où, le président élu, c'est le président de la République qui a des prérogatives constitutionnelles. Notre pays connaît un régime semi-présidentiel. Ça veut dire effectivement que le président est élu par le suffrage universel et que au Parlement, en tout cas les partis qui remportent les élections au Parlement, qui a la majorité au Parlement, c'est ce parti-là qui compose le gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, après la publication des résultats partiels des législatives, il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a aucun parti politique qui remporte la majorité. Ça, c'est l'évidence. Il est vrai, par ailleurs, que l'ancienne majorité présidentielle de M. Joseph Kabila, si on réenvisage la même composition, ils ont la majorité. Mais l'on sait par ailleurs que la Constitution dit clairement, si je ne m'abuse, c'est en son article 78, que s'il n'y a aucune majorité qui se dégage de manière explicite, la prérogative du président de la République, c'est de nommer un informateur, et cet informateur va aller vérifier, en tout cas sur le terrain, pour voir si il peut identifier une majorité. Et dans le cadre de notre coalition, l'UDPS-l'UNC, il est vrai aussi que nous n'avons pas de majorité, mais rien n'empêche que dans le cadre de cette coalition,
dans le cadre de cette information, dans le cadre du fait que le président élu a présenté un programme auquel la majorité des Congolais a adhéré, parce que s'il a gagné les élections, il les a gagnées sur base d'un programme, il n'est pas exclu qu'on puisse dégager une majorité parlementaire qui pourra lui permettre de réaliser son programme. Le programme dont les défis principaux sont, en tout cas, entre autres, la reconstruction du pays pour l'instauration d'un État réellement démocratique, un État de droit, et surtout l'éradication de la pauvreté. Cette population a tellement souffert qu'il faut quand même qu'on puisse leur permettre de vivre dignement. Je n'oublierai pas cet autre enjeu important qu'est la sécurité dans le pays, parce que vous le savez, notre pays a été l'objet, particulièrement à l'Est, mais aussi au centre, l'objet de l'insécurité vraiment entretenue de manière difficile à expliquer, mais qui a fait énormément de victimes dans notre pays. Il faut que cette insécurité soit éradiquée également. Voilà ce que je peux dire par rapport à la publication des résultats des législatives, et surtout par rapport aux inquiétudes des gens qui croient que, en tout cas des compatriotes qui pensent que Tshisekedi sera un pantin qui sera au service d'une certaine force qui s'est implantée dans le pays. Voilà, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, sinon ça sera la fin de notre émission. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que à nos compatriotes qui nous regardent ce soir, notre pays a tant souffert de l'individuation qu'on nous injecte par les forces occultes extérieures. Nous sommes en train exactement de vivre la même chose aujourd'hui à cause des forces occultes qui tiennent à maintenir notre peuple dans la division pour continuer à exploiter les richesses de notre pays au strict bénéfice d'eux-mêmes, pas de la population. Il est vrai que lors de cette élection, il y a eu malheureusement difficulté à nous mettre ensemble. Je parle ici de l'opposition. N'empêche que nous sommes toujours l'opposition, et cette opposition avait comme un agenda particulier essayer de mettre fin à un régime qui n'a pas réussi à, en tout cas, rendre le peuple congolais heureux, pour une alternance. Aujourd'hui, cette élection a eu lieu. Nous avons des résultats qui sont programmés, et j'ai oublié de signaler que l'UDPS et le CACH, nous avons des données. Nous avons un bureau de compilation qui a été visité par la majorité des diplomates accrédités à Kinshasa. Et nous avons ces données qui donnent effectivement Félix Tshisekedi gagnant avec 41%. Et c'est quand même étonnant que des résultats qui viennent, on ne sait d'où, des données qui viennent de ne sait d'où, lui donnent 15%. Donc j'en appelle à nos compatriotes pour que on puisse comprendre que cette division qui nous est instillée, cette haine qu'on est en train de créer entre nous, les uns qui s'en prennent aux autres pour des desseins qui sont tout à fait au bénéfice des étrangers, ne doivent pas réussir, ne doivent pas avoir raison. Il faut qu'on se remette ensemble pour le bien de notre pays. Mais M. Tshisekedi a été toujours cet homme ouvert, cet homme que toute l'opposition d'ailleurs a toujours considéré comme le meilleur des opposants, parce que au temps où il fallait désigner le remplaçant de M. Tshisekedi dans le rassemblement, c'est lui
C'est sur lui que le dévolu a été porté. Au temps où il fallait désigner le premier ministre issu de l'accord de la Cinco, c'est encore sur lui que le choix a été porté. Il est étonnant qu'aujourd'hui, qu'il soit devenu si mauvais qu'on le considère comme celui qui ne peut pas diriger ce pays-là. Je voudrais dire ici que ce président élu tend la main à tout le monde. Il tend la main à tout le monde pour que ensemble nous puissions, pour une fois, nous occuper de notre pays, reconstruire notre pays, mettre en place cet État qui nous manque pour aider la population de sortir de la misère dans laquelle elle est plongée depuis des décennies. Voilà les mots que j'ai à l'endroit de mes compatriotes, toutes tendances confondues. Et je vous remercie. Voilà, merci Dr Kabanda. D'ailleurs, nous allons vous mettre un petit extrait de M. Jean-Yves Le Drian. Comme ça, vous verrez vous-même cette ingérence et les paroles qui sont inadmissibles d'un ministre des Affaires étrangères étranger qui, aujourd'hui, veut donner des leçons de morale au Congo. En tout cas, je pense que aujourd'hui, quand nous voyons les Occidentaux ruminer comme ils le font, bouger comme ils le font, ça veut dire que ça ne serait pas, en tout cas nous pouvons le dire, ce n'est pas pour les intérêts du peuple congolais et nous devons être vigilants. C'est surtout pour protéger leurs intérêts personnels. Et nous savons que le bien-être du peuple congolais n'a jamais été leur première motivation. Donc voilà, nous vous mettons cet extrait et nous terminons par là. Et nous demandons au peuple congolais de rester vigilant parce qu'aujourd'hui, ils en veulent à nos richesses. Et si ce n'était pas le cas, il y a longtemps qu'ils auraient parlé de ces millions de morts au Congo. Mais nous voyons que depuis des années, ils ont toujours fait semblant parce que justement, leur lobby, les multinationales et certaines entreprises en profitent et gagnent dans la tragédie qui se passe au Congo. Merci, docteur. Merci. Résultats de l'élection présidentielle au Congo-Kinshasa. On les a attendus pendant longtemps, ces résultats. Le nouveau président élu s'appelle Tshisekedi. Il est élu, et alors ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il est élu avec 18% des voix et que son adversaire a 60%. Le vaincu, 60%. Qui le dit? C'est plus aléatoire que ça. Nous sommes très soucieux de la situation au Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, parce que d'abord, le président Kabila, qui est le président sortant, avait prolongé son mandat de manière anticonstitutionnelle de 2 ans. Bref, heureusement, les élections ont pu avoir lieu. Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l'on imaginait et à ce qui était avancé. Parce que ça peut mal tourner, parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant des élections et qui aujourd'hui... Et qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce qu'elle observe? La France agit... Elle s'en mêle pas? Elle s'en mêle? La France agit parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Elle a saisi le Conseil de sécurité en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels, et puis elle souhaite que le calme revienne, que la sérénité soit présente dans ce pays, et que les chefs d'État africains et les organisations africaines puissent agir pour que les résultats soient les vrais résultats des élections. CNews va être vigilant. La France... Le peuple congolais réclame son candidat président Félix Tshisekedi. Gustave Mutumba chante. Matie, biso bazena yo, toko yamba yo, maboko pembe. Félix, biso peuple Congo, toko vote yo, 100% Tshisekedi. Biso bana Congo, toko vote yo 100%
Bampangi na bangwashi na beto ya bandundu bakongo betu vote fumu na beto Félix Tshisekedi à 100%. Bankala ya mbote impi ya lusifu biso base na yo toko yamba yo maboko pembe Mama Marthe Kassalu biso pepla Congo toko vote yo 100% Iket Manal Tshisekedi biso bana Congo toko vote yo 100% Félix ayokelaka peuple Félix asalelaka peuple Félix moumbu ya peuple Félix est démocrate Susu na beto ya voilà papa Félix Tshisekedi betu kuvote yandi à 100% candidat numéro 20 Soki olingi Congo ebonga Soki olingi baviole esila na est Soki olingi moyibi esila na mboka Soki olingi misala ezonga gogo yokovote na ye Jean-Marc Kabunda Kabundo, Augustin Kabouya, Peter Kazadi, le directeur de campagne, Vital Kamele, Jacques Chabani, Félix Kabala, le professeur Kazadi na New York. Soki olingi Congo ebonga, Soki olingi bana batanga malamu, National Soki olingi nzala esila na mboka, Dani Mikai Monepeko, Soki olingi misala ezonga na Congo kobote nanye. Myriam Chimanga, Rachel Kabin, Fils Moukoko, mon ami personnel, Maman Denise Chilongo, Maman Yabana, Yoki Kistumba les dynamiques, la première dame, Yves Boncourt, Ligue des jeunes. Papa te poni yo papa, pas de papa l'idée yo papa Roseline Mombo, papa Pierre Lutumba, Bishop Jonas Firi na New York, Léonard Chitambala, Papa Kazadi Ani Kongolo, Mathieu Mukoyai, Michel Mimoul, National Niansi, Ligue des jeunes, Fabrice Pakataka Nteke, Misisa Etizala, Félix Tshisekedi, Ebosala Malamu, numéro 20, candidat Nanga Motema, Tovote 100%, combattant héros, en Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, Canada, Bana ya Congo Nyonso, Motomoko Malamu, le 23 décembre, Fati président. MLB Mawatro Milambo tokomona na kaka tokofete ata epai tata nzambe motema malamu maboko na ye Fatie solution na biso Eokadia Félix solution ya Congo yoka lokola Moïse tozezela yo Timba tokovote yo biso nyonso peuple congolais le 23 décembre honorable totelema mpona tokende kovote candidat kaka moko nkombo na ye Félix Tshisekedi honorable Kale candidat ya changement maboko pembe ayiba te aboma te soki tolingi kimia mpe démocratie fana na kati ya mboka ye nde tosengeli kovote candidat numéro 20